Pourquoi tu ne dois jamais te vider pour les autres, Machiavel. La scène se déroule autour d'une table familiale. Une remarque injuste fuse. On lui reproche encore d'être trop sensible, trop intense, trop impliqué. Je dois me défendre. Je ne peux pas laisser passer ça. Il commence à expliquer, à justifier ses intentions, à rappeler tout ce qu'il a fait pour maintenir la paix. En une phrase, il a offert sa défaite. Aurais-tu réagi différemment? La vérité brutale, l'empathe qui se justifie confirme qu'il accepte le rôle qu'on lui impose. Dans les dynamiques de pouvoir, celui qui absorbe les tensions devient rapidement indispensable, donc exploitable. Voilà le piège invisible, confondre vertu et utilité. Machiavel avait compris il y a 500 ans que toute qualité non protégée devient une faiblesse politique. Il n'enseignait pas la manipulation, mais la protection de sa vertu face à la fortuna et au jeu d'influence. Et si le basculement de l'empathe n'était pas une perte de compassion, mais une transformation stratégique vers une autorité intérieure lucide? Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 6 lois du basculement de l'empathe, celles qui transforment la sensibilité en pouvoir souverain. Tu comprendras comment passer de ressources émotionnelles collectives à centre stable, respecté, intouchable, sans perdre ton humanité. Le 6e principe est celui qui change définitivement ta manière d'aimer sans te rendre vulnérable au système. Reste jusqu'à la fin, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris en commentaire « Je choisis le contrôle ». Le pouvoir ne se réclame pas, il se comprend. Examinons le premier principe. Servir sans limite te rend faible. Tu t'es déjà retrouvé à tout faire pour apaiser les tensions, à t'excuser même quand tu n'étais pas en tort, juste pour préserver la paix. Tu offres ton temps, ton énergie, ton écoute, et pourtant, plus tu donnes, moins on te respecte. Au fond de toi, tu sens qu'on profite de ta bienveillance, et c'est cette injustice qui t'épuise le plus. Tu ressens ce malaise grandir chaque fois que tu aides sans retour. Tu te dis que comprendre les autres suffit à créer l'harmonie, mais tu découvres que ta compassion devient une dette qu'on t'impose. Tu es fatigué de servir sans reconnaissance, comme si ta valeur dépendait de ton sacrifice. C'est ici que commence la révélation machiavélienne. Machiavel t'enseigne que celui qui offre tout sans limite abdique sa vertu, sa capacité d'action souveraine. Dans l'art du pouvoir, servir sans discernement ne fait pas de toi un être noble, mais un instrument utile aux autres. La réalité est que toute vertu non protégée devient faiblesse politique. Imagine maintenant une autre scène. Au travail, on te demande encore un service exceptionnel pour sauver une situation urgente. Tu acceptes par loyauté, encore une fois, pendant que d'autres se reposent sur ton sens du devoir. Plus tard, tu réalises qu'on a pris ton dévouement pour acquis et ton silence pour consentement. Ce n'est pas l'injustice qui blesse le plus, c'est la répétition du même schéma. Ce pattern cache une mécanique froide. Les systèmes humains exploitent toujours ceux qui absorbent la charge émotionnelle collective. Dans tes 2 situations, famille ou travail, ton besoin d'être utile nourrit la fortuna des autres et éteint ta propre autorité intérieure. Machiavel aurait vu dans ce basculement de l'empathe non une perte d'humanité, mais un rééquilibrage nécessaire entre cœur et stratégie. La protection commence par la lucidité émotionnelle. Cesse de dire « oui » automatiquement. Observe avant d'offrir ton aide. Évalue avant de donner ton énergie. Réponds avec prudence plutôt qu'avec impulsion. Crée des frontières invisibles où ton empathie devient choix conscient et non réflexe sacrificiel. C'est ainsi que la transformation s'opère. Tu passes du rôle d'outil émotionnel à celui d'acteur souverain. Il faut qu'un prince qui veut se maintenir apprenne à ne pas être toujours bon, écrivait Machiavel. Cette phrase ne prêche pas la dureté,
mais la maîtrise de soi face aux manipulations affectives. L'autorité intérieure naît quand tu comprends que protéger ton énergie n'est pas trahir ta nature sensible, c'est lui rendre sa puissance stratégique. À partir du moment où tu choisis la lucidité plutôt que l'épuisement, ta sensibilité devient force et non fardeau. Le véritable pouvoir de l'empathe n'est pas dans son sacrifice, mais dans sa capacité à dire calmement « Je vois clair maintenant ». Tournons-nous vers le deuxième principe. Comprendre sans agir te fait perdre. Tu te souviens de cette conversation où tu avais tout compris. Tu voyais clairement les intentions cachées derrière les mots, la manipulation subtile derrière le sourire. Et pourtant, tu n'as rien dit. Tu as préféré laisser passer pour ne pas créer de conflit, croyant que ta compréhension suffirait à apaiser la situation. En silence, tu as choisi l'analyse plutôt que l'action. Et c'est ce jour-là que ton pouvoir t'a échappé. Ce moment laisse un goût amer, celui de la lucidité impuissante. Tu comprends les jeux d'influence, mais tu continues de subir leurs effets. Tu ressens ce décalage entre ta clarté intérieure et ton incapacité à poser des limites. Un malaise profond naît de cette passivité masquée par la raison. Machiavel t'enseigne que voir sans agir, c'est offrir ton avantage à la fortuna. Celui qui comprend, mais ne se positionne pas, devient spectateur du pouvoir qu'il pourrait incarner. La vertu, cette capacité d'action lucide, s'étiole quand elle reste confinée à l'intellect. Le basculement de l'empathe commence ici. Quand il découvre que la conscience seule ne suffit pas, il faut la traduire en mouvement. Imagine maintenant une autre scène. Au travail, tu sais qu'un collègue détourne subtilement tes idées pour se mettre en avant. Tu observes, tu analyses, mais tu gardes le silence, pensant que la vérité finit toujours par se voir. Les semaines passent et c'est lui qu'on félicite pour ta contribution. Ton intelligence émotionnelle t'a permis de comprendre la manœuvre, mais pas de t'en protéger. Dans ces deux situations, le pattern est identique. La lucidité émotionnelle reste stérile sans action stratégique. L'empathe perçoit tout, mais son désir d'harmonie le paralyse. Machiavel aurait vu dans cette inertie non une bonté, mais une abdication de sa vertu face aux circonstances. Comprendre sans agir revient à confier son destin à ceux qui osent moins comprendre mais plus oser. Le premier outil de protection consiste à transformer ta perception en posture. Quand tu détectes un jeu d'influence, nomme-le intérieurement et ajuste ton comportement immédiatement. Moins d'explications, plus de distance, moins de justifications, plus de faits concrets. C'est ainsi que naît ton autorité intérieure, non dans la réaction émotive, mais dans la précision du geste réfléchi. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation, écrivait Machiavel. La réalité est que comprendre les intentions ne change rien si tu n'affirmes pas ta présence dans le jeu social. Le pouvoir appartient à ceux qui allient discernement et initiative. Penser juste ne suffit pas si ton silence protège l'injustice. La transformation commence quand tu comprends que l'empathie n'est pas faite pour excuser les comportements toxiques, mais pour anticiper leurs effets et agir avec stratégie. C'est là le véritable basculement de l'empathe, convertir sa sensibilité en arme consciente, sa compréhension en mouvement souverain. À partir du moment où tu décides d'incarner ta lucidité, elle cesse d'être un fardeau et devient ton pouvoir. Penchons-nous sur le troisième principe. La trahison ouvre enfin les yeux. Tu te souviens de ce moment où tu as senti ton cœur se serrer. Tu avais donné sans compter, partagé tes pensées, offert ton écoute. Et en retour, on t'a tourné le dos dès que ton utilité a diminué. Cette blessure n'était pas seulement morale, elle a fissuré ta confiance en l'humain. Tu découvres soudain que ta compassion avait servi à d'autres, plus qu'à toi-même. Cette trahison laisse un goût amer, celui de l'illusion qui s'effondre. Tu repasses la scène 1000 fois,
cherchant à comprendre ce que tu aurais pu faire différemment. Le malaise vient de là. Tu t'en veux d'avoir été naïf, alors que tu croyais simplement être bienveillant. C'est ici que le basculement de l'empathe commence, quand la douleur se transforme en lucidité émotionnelle. Machiavel t'enseigne que la vertu sans prudence attire la fortuna contre toi. Celui qui ne protège pas sa vertu devient proie des circonstances et des intérêts d'autrui. La trahison est donc une initiation. Elle t'arrache au rêve moral pour te ramener dans le réel politique du lien humain. Comprendre cela, c'est déjà reprendre ton pouvoir. Imagine maintenant une autre situation. Tu soutiens un ami dans une période difficile, tu lui offres ton énergie jour après jour. Puis, un matin, il s'éloigne sans explication, comme si tout ce que tu avais donné n'avait jamais existé. Cette disparition brutale réveille en toi un vertige de vide. Et pourtant, derrière cette absence, se cache une leçon fondamentale. On ne peut pas donner éternellement sans conscience de sa propre valeur. Ces deux scènes révèlent par la même mécanique cachée. La bonté devient faiblesse dès lors qu'elle n'est pas encadrée par la lucidité. Machiavel aurait dit que l'apparence du bien attire souvent ceux qui veulent exploiter sa lumière. L'empathe croit offrir une paix sincère. Les autres y voient parfois une ressource à consommer. La transformation naît au moment précis où tu comprends ce décalage entre intention et perception. Pour te protéger, apprends à observer avant d'investir ton énergie. Quand quelqu'un réclame ton aide, évalue s'il cherche à grandir avec toi ou à se nourrir de toi. Mets-toi dans la posture du renard, attentif aux signes subtils, fatigue émotionnelle, dette implicite, chantage affectif. Ta force ne vient pas de ta générosité brute, mais de ta capacité à canaliser cette énergie avec discernement stratégique. C'est ainsi que naît ton autorité intérieure. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel, rappelant qu'un cœur noble doit savoir flairer le danger avant qu'il ne morde. Cette sagesse n'invite pas à la méfiance permanente, mais à l'intelligence protectrice. Savoir voir sans se vider, donner sans s'oublier. Lorsque la trahison devient enseignement plutôt que blessure, elle marque ta véritable transformation. Tu ne cherches plus à convaincre ni à sauver, tu choisis où va ton amour et retires ton énergie quand il le faut. Ce jour-là, ton empathie cesse d'être servitude, elle devient pouvoir souverain. Retenons le 4e principe. Retire ton énergie sans faire de bruit. Tu as déjà connu ce moment où tu expliques, encore et encore, pourquoi tu te sens blessé. Tu veux que l'autre comprenne, qu'il voie la sincérité de ton cœur. Mais plus tu t'expliques, plus tu sens ton énergie se dissoudre dans le silence ou l'indifférence de celui qui t'écoute à moitié. Tu continues de donner, espérant un signe, alors que c'est précisément ce besoin d'être compris qui te vide. Ce sentiment d'injustice grandit, tu réalises que ta compassion est devenue une dépendance émotionnelle. Tu ne cherches plus seulement la paix, mais la reconnaissance de ta valeur, et cette quête t'épuise, comme si chaque justification était une brèche dans ton autorité intérieure. Machiavel t'enseigne ici une vérité dure mais libératrice. Celui qui parle trop perd du pouvoir. L'empathe confond souvent transparence et influence. En réalité, plus tu t'exposes, plus tu offres aux autres les leviers de ton énergie. Le basculement de l'empathe commence quand il comprend que le silence stratégique n'est pas froideur, mais maîtrise. Imagine maintenant une autre scène. Au travail ou en famille, on minimise ta fatigue sous prétexte que tu es fort, tu encaisses bien. Tu souris pour ne pas froisser, mais à l'intérieur, tout crie. Pourtant, le jour où tu cesses d'expliquer et te contentes de retirer calmement ton aide, les regards changent soudainement. Ton absence devient éloquente. Sans drame ni cri, tu reprends ta place. Ces deux situations révèlent un même schéma.
Tant que tu réagis, le jeu continue. Dès que tu retires ton énergie, le rapport de force se renverse. Machiavel aurait vu là un acte de vertu pure. Choisir la retenue plutôt que la réaction, comprendre que la puissance ne s'affirme pas dans le bruit, mais dans la cohérence silencieuse de ses choix. Ce retrait n'est pas fuite, c'est transformation. La protection commence par la lucidité émotionnelle. Apprends à reconnaître quand ton don devient saignement, quand ton écoute est exploitée ou ta bonté instrumentalisée. Ne cherche ni justice ni explication. Fais un pas en arrière et observe l'effet du vide. L'énergie retirée agit comme un miroir. Elle révèle ce qui tenait réellement au lien et ce qui reposait sur ton dévouement aveugle. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, écrivait Machiavel. En te retirant sans colère, tu changes l'image qu'ils ont de toi. Ils voient enfin ta valeur non dans tes paroles, mais dans ton absence agissante. Et dans mes « il vaut mieux m'arrêter à la réalité des choses que de me livrer à certaines spéculations ». Rappelle-toi, il ne sert à rien d'espérer une compréhension parfaite, là où seul le respect compte. Ce moment marque la véritable transformation de l'empathe, son basculement d'un cœur offert à tous vers une conscience sélective et souveraine. Tu continues d'aimer, mais avec prudence. Tu aides encore, mais depuis ta clarté intérieure. Ce n'est pas devenir froid, c'est devenir libre. Car en silence, tu tiens enfin le pouvoir. Étudions le 5e principe. Sois respecté, pas seulement aimé. Tu te souviens de ce moment où tu as voulu apaiser un conflit en t'excusant pour quelque chose que tu n'avais même pas fait. Tu pensais qu'en montrant ton cœur, l'autre verrait ta sincérité et reconnaîtrait ton intention pure. Mais à la place, il a pris ton humilité pour une faiblesse et s'est senti autorisé à aller plus loin. C'est ainsi que l'empathe perd son autorité intérieure, en cherchant l'amour là où le respect devait suffire. Cette quête d'amour absolu devient rapidement une prison émotionnelle. Tu ressens cette fatigue de devoir plaire, d'éviter les tensions, d'adoucir chaque parole pour ne pas être rejeté. Et pourtant, malgré tant de bienveillance, tu découvres que ceux que tu veux protéger finissent par te mépriser doucement. Le malaise naît ici. Tu offres ta compassion comme un pont, mais elle devient une passerelle pour qu'on te piétine. Machiavel t'enseigne que la nature humaine valorise davantage la crainte du manque que la reconnaissance du don. Être aimé éveille la sympathie. Être respecté impose la mesure. L'empathe qui cherche l'amour oublie la nécessité d'être craint dans le sens noble du terme. Celui qu'on ne veut pas perdre parce qu'il incarne stabilité et lucidité émotionnelle. Le basculement de l'empathe commence quand il comprend que le pouvoir ne réside pas dans le sacrifice, mais dans la présence maîtrisée. Imagine maintenant une autre scène. Au travail ou dans ton cercle proche, tu dis oui par peur de décevoir. Tu t'imposes des charges supplémentaires pendant que d'autres se détendent, et un jour, tu refuses calmement une demande injuste. Soudain, on te regarde différemment. Ce n'est pas ton refus qui choque. C'est ton changement d'énergie. Tu n'essaies plus d'être aimé, tu imposes naturellement le respect. Ces deux situations révèlent un même pattern. Celui qui se vide pour plaire finit toujours par perdre sa valeur perçue. Le machiavélisme bien compris enseigne que la vertu doit être gardée sous contrôle stratégique. Offrir sans cadre est une erreur politique et émotionnelle. Machiavel aurait vu dans cette transformation une étape essentielle vers la souveraineté personnelle. L'empathe cesse d'être ressource collective pour devenir centre de gravité stable. Pour protéger ton énergie, affirme-toi sans justification ni colère. Réponds par des actes simples. Dire non sans t'excuser. Marquer des pauses avant de répondre. Éviter de combler chaque silence par des explications. Cette prudence crée naturellement le respect, car elle rétablit la distance nécessaire entre ta bonté et les attentes extérieures. C'est cette discipline douce qui forge ton autorité intérieure et amorce ta transformation véritable. Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux,
écrivait Machiavel, non pour prêcher la dureté, mais pour rappeler que le pouvoir durable s'appuie sur la constance plus que sur l'affection fluctuante. Être respecté signifie ne plus dépendre du regard des autres pour valider ta valeur. C'est choisir toi-même ce que tu vaux. Tu comprends alors que ton empathie n'a jamais été un fardeau, seulement mal dirigé. Quand tu cesses de vouloir être aimé à tout prix et choisis simplement d'être clair et cohérent, ta lucidité émotionnelle devient ton bouclier. Tu n'as plus besoin d'approbation, car désormais, ton respect intérieur commande celui du monde extérieur. Découvrons le 6e principe. Observe tout. Ne réagis plus. Tu connais ce moment où une remarque te blesse, mais tu sens que répondre reviendrait à donner ton énergie à vide. Tu observes le sourire ironique, le ton condescendant, et ton instinct d'empathe voudrait expliquer, clarifier, réparer encore une fois. Pourtant, tu sens au fond de toi que cette fois-ci, quelque chose doit changer. Ta paix ne peut plus dépendre de la reconnaissance des autres. Ce silence forcé crée d'abord un malaise. Tu te demandes si te taire n'est pas une forme de lâcheté, si ton absence de réaction ne prouve pas que tu acceptes l'injustice. Et pourtant, plus tu t'agites intérieurement, plus tu sens que cette agitation est ce qu'on attend de toi, comme si ta réactivité nourrissait un jeu dont tu ignores les règles. Machiavel t'enseigne ici une vérité sobre. Celui qui réagit perd l'initiative. Dans l'art du pouvoir, comme dans la gestion des émotions, la vertu consiste à choisir quand et comment agir. Le basculement de l'empathe commence lorsqu'il comprend que la lucidité émotionnelle n'a de valeur que si elle s'accompagne d'une retenue stratégique. Observer sans répondre n'est pas faiblesse, c'est maîtrise. Imagine maintenant une autre scène. Quelqu'un te provoque en réunion ou sur les réseaux sociaux, attendant ton indignation pour justifier sa propre posture. Tu ressens la montée d'adrénaline, l'envie de remettre les choses au clair. Mais tu retiens ton mot. Tu te contentes d'un regard calme ou d'un silence assumé. À cet instant précis, c'est lui qui perd le contrôle, car il découvre qu'il ne détient plus ton centre émotionnel. Ces deux situations obéissent au même schéma. La réaction immédiate est toujours dictée par la fortuna. Ces circonstances imprévisibles qui testent ta stabilité intérieure. Machiavel aurait vu dans cette discipline une preuve de vertu, résister à l'impulsion pour conserver sa souveraineté. L'empathe transformé ne se fige pas par peur. Il choisit consciemment quand son énergie mérite d'être engagée. C'est ainsi que naît une autorité intérieure tranquille et indiscutable. Pour te protéger concrètement, entraîne-toi à différer ta réponse dès qu'une situation t'irrite ou te blesse. Respire avant de parler, observe les visages plutôt que les mots. Décèle le besoin réel derrière chaque provocation. Cette distance crée un effet miroir. Elle renvoie aux autres leur propre agitation, pendant que toi, tu restes centré. Ta lucidité émotionnelle devient alors bouclier et boussole, non pour dominer, mais pour préserver ton équilibre et ton pouvoir personnel. Tout le monde voit ce que vous paraissez. Peu connaissent à fond ce que vous êtes, écrivait Machiavel. Cette phrase rappelle que garder son calme est souvent le signe suprême de puissance cachée. En cessant de réagir à tout, tu deviens opaque aux manipulations extérieures et transparent seulement à toi-même, là où réside ta vraie liberté. C'est cela le véritable basculement de l'empathe. Passer du besoin d'expliquer au choix d'observer, du réflexe émotionnel à la conscience stratégique. Tu continues de ressentir intensément, mais avec discernement. Tu n'as plus besoin d'être compris pour être fort, car désormais, ton silence pense pour toi. Appliquons le 7e principe. Protège ton cœur comme un royaume. Tu connais cette sensation, celle d'avoir tout donné, ton écoute, ta présence, ta patience, jusqu'à sentir ton propre centre se dissoudre. Tu as voulu comprendre les autres, absorber leur douleur, réparer ce qui dépassait tes forces. Et un jour, tu te réveilles vidé, presque étranger à toi-même.
Ce moment-là marque le début du basculement de l'empathe, quand il réalise que la bonté sans protection n'est pas une vertu, mais une ouverture stratégique, offerte à ceux qui savent en profiter. Cette fatigue n'est pas anodine, c'est le signal d'un déséquilibre profond entre ton cœur et ta prudence. Tu ressens cette injustice sourde, avoir tant aimé et si peu reçu en retour. Derrière cette douleur se cache une leçon politique de l'âme, celle que Machiavel aurait formulée ainsi. Celui qui ne garde pas son centre perd sa liberté intérieure avant même de perdre son pouvoir extérieur. La première révélation machiavélienne ici est simple. Ton énergie est un territoire. Si tu n'en assures pas la frontière, d'autres y installeront leur campement émotionnel. La vertu consiste à administrer ton espace intérieur comme un prince gouverne sa cité, avec lucidité émotionnelle, fermeté douce et discernement constant. L'amour n'a jamais demandé la soumission. C'est l'ignorance des limites qui crée la servitude. Imagine une autre scène. Tu reçois encore ce message tardif d'une personne qui vient vider son sac alors que toi-même tu es épuisé. Par réflexe, tu réponds, cherchant à apaiser son trouble. Mais à chaque mot tapé, c'est ta propre paix qui s'éloigne. Le lendemain, elle va mieux. Et toi non. Ce cycle répété est la preuve tangible que sans stratégie émotionnelle, même la compassion devient instrumentalisée par la fortuna des autres. Ces deux situations révèlent le même pattern. Tu offres ton énergie comme une ressource publique alors qu'elle devrait être administrée avec autorité intérieure. Machiavel t'enseigne que tout pouvoir repose sur la maîtrise de ses ressources, humaines ou affectives. L'empathe transformé comprend enfin que protéger son cœur n'est pas se fermer au monde, mais choisir consciemment où investir sa lumière pour qu'elle serve vraiment. Pour te protéger concrètement, instaure des frontières claires entre toi et les demandes extérieures. Avant de dire oui, interroge-toi sur ton niveau d'énergie réel. Permets-toi le silence avant toute réponse impulsive. Apprends à distinguer secours sincère et vampirisme émotionnel. Chaque pause consciente est un acte de machiavélisme bienveillant, une manière d'assurer ta stabilité face aux tempêtes de la fortuna, sans renier ta nature sensible. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir, écrivait Machiavel. Cette phrase te rappelle que, si tu ne contrôles pas ce qui arrive à ton cœur, tu peux toujours décider comment le gouverner. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Protéger ton énergie avant qu'elle ne soit menacée est l'acte souverain par excellence. Ce moment signe ta transformation ultime. Tu comprends que protéger ton cœur comme un royaume ne signifie pas dresser des murs, mais ériger des remparts conscients, faits de respect et de discernement. Tu continues d'aimer intensément, mais avec stratégie. Tu offres toujours ta lumière, mais depuis un trône intérieur stable. C'est cela, le véritable pouvoir de l'empathe transformé. Aimer sans se perdre. Régner sur soi pour mieux éclairer les autres. Tu n'es plus cet empathe qui se sacrifiait pour maintenir la paix. Tes yeux se sont ouverts sur la mécanique du pouvoir et tu as transformé ta sensibilité en discernement stratégique. Cette transformation t'a conduit de la naïveté à la lucidité émotionnelle, du don aveugle à l'autorité intérieure. Désormais, tu incarnes le véritable basculement de l'empathe, un être capable d'aimer sans se perdre, de ressentir sans s'épuiser. Comme l'enseignait Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups, car la vertu réside dans cet équilibre entre prudence et puissance, entre compassion consciente et stratégie souveraine. Cette lucidité t'a libéré, elle t'a rendu maître de ton énergie, protecteur de ton royaume intérieur. Rejoins maintenant cette communauté de lucides bienveillants qui choisissent la connaissance comme bouclier et la clarté comme arme douce. Ensemble, partageons cette vision machiavélienne où la sensibilité devient force
et où le réalisme éclaire la bonté. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets ce message à ceux qui cherchent encore comment reprendre le contrôle de leur énergie sans renier leur cœur, car voir clair, c'est aimer juste, et cette intelligence du cœur, guidée par la clarté de l'esprit, c'est ta liberté.